Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant, les relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne. Il s'agit d'un véritable casse-tête qui soulève de nombreuses questions. Comment ces relations sont-elles gérées dans un environnement militaire? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les soldats sur le terrain? Nous allons explorer en profondeur ces thématiques, et vous ne voudrez pas manquer les révélations que nous avons préparées pour vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour tout découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire du contenu de qualité. Les relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne sont un sujet complexe et délicat qui soulève de nombreuses questions et controverses. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects de cette dynamique unique et chercherons à comprendre si elle représente réellement un casse-tête pour l'armée israélienne. L'armée israélienne, également connue sous le nom de Tsahal, est l'une des rares armées au monde à avoir une politique d'égalité des sexes relativement avancée. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les femmes ont joué un rôle actif dans la défense et la sécurité du pays. Elles peuvent servir dans toutes les unités de l'armée, y compris les plus combattantes, et ont la possibilité de gravir les échelons jusqu'à des postes de haut niveau. Cependant, malgré cette avancée en matière d'égalité des sexes, les relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne ne sont pas sans défi. L'une des principales difficultés réside dans la cohabitation des sexes dans un environnement militaire hautement masculinisé. Les femmes représentent une minorité dans l'armée, et cela peut parfois créer des tensions et des frictions au sein des unités. Une des préoccupations majeures concerne les relations amoureuses ou sexuelles entre soldats. L'armée israélienne a mis en place des politiques strictes pour prévenir les abus et le harcèlement sexuel, mais il reste difficile de contrôler tous les aspects de la vie privée des soldats. Les relations amoureuses peuvent parfois entraîner des complications sur le plan opérationnel et peuvent affecter la cohésion de l'unité. Cependant, il est important de noter que ces défis ne sont pas spécifiques à l'armée israélienne et se retrouvent dans de nombreuses armées à travers le monde. Un autre défi important est lié à la question de la maternité. Les femmes soldats peuvent tomber enceintes pendant leur service militaire, ce qui soulève des questions sur leur disponibilité opérationnelle et leur capacité à remplir leurs devoirs militaires. L'armée israélienne a mis en place des politiques pour gérer cette situation, notamment en offrant des congés maternité et en adaptant les tâches et les responsabilités des femmes enceintes ou jeunes mères. Cependant, certains estiment que ces politiques ne vont pas assez loin pour soutenir les femmes soldats et concilier leur rôle de mère et leur rôle militaire. Enfin, il convient également de mentionner les stéréotypes de genre et les préjugés auxquels les femmes soldats peuvent être confrontées dans l'armée. Malgré les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes, il existe encore des idées préconçues selon lesquelles les femmes seraient moins capables ou moins aptes à remplir certaines fonctions militaires. Cela peut créer un environnement hostile pour les femmes et entraver leur progression au sein de l'armée. En conclusion, les relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne sont un défi complexe à relever. Bien que l'armée ait mis en place des politiques d'égalité des sexes, il reste encore du travail à faire pour assurer une véritable égalité et une coexistence harmonieuse entre les soldats. Il est essentiel de continuer à réfléchir à ces questions et à trouver des solutions pour garantir des relations saines et équilibrées entre hommes et femmes au sein de l'armée israélienne.